francophoniquement vôtre, de Jean-Pierre Makosso. Français, langue de la prédication, lu par Moine Mamkai. Oh, doux souvenir, que vais-je te dire? Ce que tu vas entendre, vas-tu le comprendre? Plus tard, un prêtre catholique français est venu. Il m'a baptisé dans la langue française, en m'aspergeant d'eau bénite. Il ne parlait pas araméen, la langue du Christ. J'ai failli refuser, le repousser, mais la langue française, dans mes oreilles, avait une telle sonorité, dans mon cœur, une telle douceur, et sur ma peau, une telle sensation que je me suis laissé envoûter. C'est donc par de bons sentiments francophones et de bonnes expressions françaises que je me suis laissé religieusement diviniser. Je ne me suis donc pas révolté contre cette religiosité. Non, c'était par respect pour la langue française. Et depuis, jamais elle ne m'a laissé tomber, jamais elle ne m'a quitté, même quand je suis en colère et que des souvenirs amers viennent hanter ma demeure et que d'elle je m'éloigne. Elle me reste fidèle, collée à ma peau, comme ma langue dans ma bouche, ancrée dans mon être, comme l'enfant sur le sein de sa mère, suçant sans cesse. Enfoui dans mon ventre, comme les larves d'un volcan endormi. Même quand je suis moi-même volcan de feu et de mots, et que j'éclate et que je brûle, elle me reste fidèle. Alors je me dis, qu'est-ce que la vie est belle avec la langue française pour allier. Qu'est-ce que cette langue est splendide. J'ai eu la communion et la confirmation, non pas parce que je croyais en Dieu, mais parce que je voulais rester proche de cette musicalité divinement francophonique. Il avait une francophonie dans l'âme, ce prêtre. Dans ses actions et ceux de ses semblables, je voyais l'ennemi, mais sa joyeuse expression francophone, sa tendre intention continue, me décrivait un frère et il m'emportait avec lui et je me laissais emporter vers ses croyances religieuses contre lesquelles je me révoltais parfois. Toujours est-il que chacun de nous se trouve chaque soir face à sa conscience, donc face à Dieu qui sait tout. Et cette conscience qui possède l'art du verbe et de la langue cherche à créer ce qui a déjà été créé. Mais Dieu dit, silence, j'écoute. L'âme crée à Dieu et la conscience en fit son maître. Dieu existe, il vit dans notre conscience, il y habite, il l'habite. C'est sa demeure. Et dans ma conscience, il ne connaît aucune autre langue que le français. Dans sa demeure, il est francophone. Il est cet autre moi, mon propre reflet dans le miroir, qui écoute quand je parle et qui face à moi murmure ce que je lui dis, qui exige que j'existe, qui essaie d'imiter mon langage et mon accent francophonique, qui le trouve fascinant. Il a du mal à me comprendre parfois,
car plus souvent le verbe s'échappe, le mot s'enfuit. Il m'est très difficile d'arriver à la perfection, certes, à l'amour, le vrai. Celui qui m'écoute est patient, alors je balbutie, je bute, je lève le pas, je traîne le mot. Silence, insiste-t-il. Prends une pause. J'existe parce qu'il l'exige. Alors je me tais, l'âme en paix. Je m'arrête, j'observe les mots. Aller haut, le vent, vers le soleil, le vent. Et j'écoute le message du sage.